tu es femme, que tu n'es pas être gérée, sache que tu es possédée. Parce qu'il y a une hiérarchie. Au-dessus de toi, il y a un gérant. Amen. Que Dieu avait établi. Amen. Si tu comprends la parole de Dieu, dès Éden, Dieu a établi un homme pour gérer la femme. Amen. Tu es subalterne, comment tu ne peux pas accepter d'être géré? Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, vous qui nous suivez de très loin. En Afrique, au Canada, en Amérique, en Europe, en Océanie, en Asie. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue encore sur le plateau Femmes pleines de gloire. Donc aujourd'hui, nous sommes, comme à notre habitude, avec la servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Bonjour Sœur Sylvie. Bonjour Sœur Clotilde, bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Sylvie, sois bénie. Merci. Donc, la fois passée, nous avions parlé du dossier du lit conjugal. Alors, cette fois-ci, on va toujours aborder dans le même sens. Mais avant de commencer, j'avais une question à la servante de Dieu. Maman Véronique, ça fait 2, 3, 4 émissions que nous parlons que vous nous parlez de mari et femme de nuit. Alors, il y a une question qui m'avait été posée par rapport aux esprits humains. Alors, la personne qui m'avait posé la question voulait savoir, est-ce que si, admettons qu'elle a, dans son rêve, elle a des relations sexuelles avec un mort ou des morts, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien avec le mari de nuit? Est-ce que c'est toujours les esprits humains? Est-ce que c'est quoi au juste? C'est la question que je voulais savoir. C'est une très bonne question. Que Dieu bénisse encore son peuple. Amen. Que Dieu bénisse encore ces samedis sur Amen. ces plateaux d'émission Femmes pleines de gloire. Amen. La femme qui est en train de nous suivre, tu ne seras pas déçu. Amen. Tu auras la réponse à toutes tes questions. Amen. Parce que Dieu a la réponse à tout. Amen. Pas seulement que tu auras la réponse, c'est pour te faire plaisir, mais tu trouveras la délivrance au travers de cette émission. Amen. Amen. C'est le but même de cette émission sur ces plateaux. Amen. Parce que moi je crois à ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dieu ne fait pas des choses pour faire. Amen. Là où le nom de Jésus est élevé, c'est là où Jésus se laisse voir. Amen. C'est pourquoi je profite pour cette occasion encore pour saluer tout le fidèle. Tout le fidèle de cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Je suis très touché de votre collaboration, de votre fidélité. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que le ciel vous soit favorable. Amen. Que la paix de Dieu vous accompagne partout. Amen. Merci, merci, merci beaucoup. En Afrique, en Europe, en Amérique. Amen. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Amen. Et ce temps où vous privez, je pense, de quelque chose pour suivre cette émission. Que ce temps ne soit pas un temps perdu. Amen. Que Dieu rémunère ce temps. Amen. Le temps que tu auras cliqué, le temps que tu passeras pour suivre cette émission. Que ce temps-là te soit rémunéré du ciel. Amen. Tout ce qui était Amen. impossible dans ta vie devienne possible. Amen. Tu es capable de faire ces choses. Je Amen. crois à ce Dieu qui opère des délivrances étonnantes. Amen. Tu es Amen. capable de délivrer dans la captivité, qu'importe générationnelle. Amen. Il peut se lever et dire non, assez c'est assez, et je te sors. Et il Amen. change ton histoire. Amen. Il change ton histoire. Qu'importe Amen. ce que tu as vécu, Dieu peut prendre là où tu es. Il te prend en bas par terre, ruiné. Il te lave, il t'arrange et il te Amen. propulse. Et la gloire revienne qu'à lui. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Mon Dieu, ces sujets, je sais que les esprits se soulèvent. C'est pourquoi à chaque émission, c'est chaud tellement que je me dis, il faut que
Dieu fasse quelque chose. Amen. Ce n'est pas pour Amen. rien que Dieu a permis que ces choses sortent. Ça signifie qu'il y a quelque part quelqu'un qui avait la même question. Amen. Et la question qui vient de m'être posée, on me demande pour une femme qui rêve qu'elle est en train de faire des rapports spirituels avec des morts. Parce qu'on a parlé des esprits humains qui étaient les gens de la famille, qui avaient la sorcellerie, la magie, qui étaient dans les sciences mystiques, qui étaient dans l'occultisme, quoi que ce soit, qui pouvaient posséder, pas seulement dans la famille, dans l'entourage, au travail, partout. Quelqu'un qui est dans ces sciences-là peut posséder la personne comme esprit humain. Amen. Maintenant, l'esprit humain, ça signifie que quelqu'un qui est vivant, qui est dans ces choses-là. Maintenant, quelqu'un qui rêve est mort. Est-ce que ça a une relation avec un esprit humain? Ça signifie quoi? C'est ce que j'ai compris comme question. Exactement. Que Dieu te bénisse pour cette question. Amen. Et la personne qui l'a posée va trouver sa réponse. Amen, amen. 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 Bien-aimés, dans l'ancien temps, là où nous venons, c'est pourquoi les origines là, ce n'est pas à négliger. Il n'y a personne sur la terre qui n'est pas venu de quelque part. Nous tous, nous venons de quelque part. Nous venons de familles, nous venons de quelque part. Nous ne pouvons pas négliger là où nous venons. Même en ce qui concerne les maris de nuit, qu'on parle des esprits humains, des esprits vagabonds ou quoi que ce soit, nous devons revoir d'abord notre vie par rapport à là où nous venons. Bien aimé, je voulais insister, même l'évangile a une origine. Amen. Tout sur la terre a commencé quelque part. Amen. La Bible dit avant toute chose, il y avait la parole. Donc il y a un avant et après. Amen. C'est pourquoi quand je parle de la délivrance, j'ai la joie parce que même avant, il y a eu quoi. Après, il y aura encore. Amen. Amen. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire d'Esther, non? Amen. Avant qu'Esther soit choisie comme reine, elle avait un passé misérable. Adopté, je ne sais pas, les enfants adoptifs, des fois, ils reçoivent les... Quand tu n'entends pas, ils te tirent les oreilles. Tu n'as pas de pouvoir, tu es adopté, tu es à sa merci. Mais un jour, pour que Mardochée s'en sorte, il fallait qu'il cherche l'intervention d'Esther. Amen. Donc, dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un avant et après. Amen. C'est pourquoi pour ceux qui appliquent les produits, vous allez voir dans la publicité avant et après. Amen. Même quand on fait les gyms, tu vas voir avant, après. Oh, que ton après commence Amen, aujourd'hui. amen, amen. Amen. Avant et après. Amen. Avant et après. Amen. Donc on ne s'écarte pas du sujet. Bien aimé, avant que nous venions dans le Seigneur, nous avons vécu dans les familles. Nous avons vécu dans les sociétés. Nous avons vécu dans les endroits où Jésus n'était pas connu comme Dieu. Jésus n'était pas célébré comme Dieu. Mais dans là où nous venons, il y a des cultes qui se faisaient. Par rapport aux régions, par rapport au pays, il y a des rituels qui se faisaient. Il y a des choses qui se faisaient où on évoquait des morts. Bon, si on peut prendre même l'exemple biblique. Si on va chercher dans Genèse 8, on ne va pas lire ça, on peut lire ça chez nous. On va voir dans Genèse 8 qu'est-ce qui s'est passé. Noé, la Bible dit, Noé a fait des sacrifices. Il a pris les animaux et dit, non, je dois reconnaître ces dieux. Alors, une façon de les reconnaître, je vais les sacrifier. Noé a pris les animaux, il a mis sur l'autel, il a allumé l'autel. Et la Bible dit, et le feu de l'autel est monté, l'odeur de la viande là, de barbecue, est montée au ciel. Dieu a senti cette odeur. Dieu a dit, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Qui a fait cette chose? Qui a donné cette offrande? Qui a fait ces sacrifices? La Bible dit, par rapport à cela, Dieu est descendu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, un culte qui s'est fait, et dans ces cultes-là, il y a une offrande qui s'est donnée, et Dieu, parce que les offrandes sur les autels, ça se donne qu'aux divinités, et Dieu est descendu. Bien, mais là où nous venons, il y a des cultes qui se faisaient. Une femme qui se marie, on s'est réunis, avant de parler de la dot, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle même, il y a des moments où on disait, les ancêtres sont fâchés, on ne voit plus clair. Il y a des choses qui se font à la famille. Il y a on fait de l'agriculture, on plante les choses. Ça ne sort pas bien. Alors qu'il y a la pluie, on doit faire quelque chose. Comme ils sont fâchés, on doit leur donner les sacrifices. Et quand ils donnaient les sacrifices, ils faisaient quoi? Ils prennent la nourriture, ils prennent les boissons. Ils vont aller invoquer les ancêtres qui sont déjà morts.
dans la famille. Vous allez voir, on est en train de faire l'arrangement pour qu'on vienne doter quelqu'un dans un coin. Les vieillards sont partis là-bas. Ils creusent un peu. Manger, libérer cet enfant qui va aller se marier. Ils parlent. Mais ils invoquent qui? Les esprits. Les esprits. Et ces esprits-là des ancêtres, est-ce qu'ils sont vivants? Non. Non. Ils sont morts. Donc, ce sont des cultes qui se faisaient aux morts. Je ne sais pas, dans ta famille, quand est-ce que ça se faisait? Tu vas voir, on parle des affaires du mariage. Même pendant la dot, là, il y a des adultes qui vont... Allons là-bas, on va encore se parler. Est-ce que l'argent qu'ils ont donné, est-ce que c'est assez? Est-ce que les choses qu'ils ont amenées, ils vont se réunir, ils vont quelque part, ils vont parler. Ils invoquent les ancêtres. Et ce qui me choque, il y a même des églises qui invoquent les morts. Et pendant qu'ils faisaient ces cultes-là, ces rituels-là, ils donnaient les sacrifices-là aux morts. Bien aimé, quand on évoque les morts viennent. Et voilà pourquoi il y a aujourd'hui des femmes qui sont possédées par des esprits, des gens qui sont décédés. Et pendant la nuit, tu vas rêver, tu es en relation avec quelqu'un qui est décédé. Mais il a été invoqué dans ta famille. Vous vous souvenez, quand bien même je parle de l'histoire d'Abraham, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit quoi? Le site de cette alliance, il fallait qu'il y ait la circoncision. Oui. Et quand il y a quelqu'un qui n'est pas circoncis, même dans ta maison, ton esclave, ton domestique devait être circoncis. C'est le signe. Mais toi, tu as vécu chez ton oncle. Tu as vécu chez ta tante. Tu as vécu chez un, je ne sais pas, qu'importe tes parents, quelqu'un qui t'a adopté. La Bible dit, comme sanction, quelqu'un qui n'avait pas la circoncision devait quoi? Être expulsé de cette maison. Mais toi, tu as vécu là-bas. Ça signifie que quand tu vis sous les toits de quelqu'un qui invoque les morts, tu es possédé. Tu es possédé. Quelqu'un qui fait un culte des morts, tu es possédé. Dans les cimetières, on invoque les morts. Vous partez enterrer quelqu'un. On commence à parler avec celui qui est parti. Ah, tu es parti? Ne nous laisse pas. Comme tu es parti. Mais la Bible dit, est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que quelqu'un peut invoquer les morts? Non. Non. Voilà pourquoi les gens sont possédés. Tu vas voir que tu as un rapport avec quelqu'un qui est mort. Mais ce sont les esprits qui ont été évoqués. Par là où tu viens, ou peut-être toi-même aussi. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, mais qui ont parlé au cimetière. C'est ça. Il y a des femmes qui ont perdu les parents, qui ont perdu les frères, qui ont parlé. Oui. C'est là où il y a des possessions. Donc, ces esprits qui viennent maintenant pour te posséder, pour te détruire, il va venir. Quelqu'un qui est décédé, il va venir, il va te posséder. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma question. Oui, merci beaucoup, tout à Maman fait. Véro. Moi aussi, j'avais une question par rapport à ça. Une personne qui rêve de mort, est-ce que les conséquences sont aussi graves qu'une personne qui rêve de vivant? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Amen. Qu'est-ce qui lui Amen. arrive? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la Bible? J'aime ça, la Oui. Bible. On peut prendre le livre des psaumes 106. Au verset. 106 au verset 28. Verset 28. Psaume 106, verset 28. Dieu est bon. J'aime Amen. Dieu parce que la Amen, Bible est amen, complète. Amen, Amen. amen. Qu'est-ce qui peut arriver à une personne? Amen. Nous allons lire dans le nom de Jésus, Mhm. Psaume 106 au verset 28. Mhm. Amen. Ils s'attachèrent à Baal-Péor Mhm. et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Mhm. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez quoi? Baal. Vous connaissez l'histoire de Baal et du prophète Baal. Lui là, ces prophètes-là, les Moabites et les Ammonites, comme ils avaient la connaissance de la prostitution, et ils savaient comment influencer les gens dans le mal, ils viennent en rapport avec le conseil de leur prophète Balaam. Ils viennent. Il dit aux femmes israélites, vous savez quoi? Vous allez vous prostituer. Vous allez faire quoi? Vous allez vous attacher à Baal. Baal. Vous allez coucher avec Baal. Ça, on parle de quel verbe? Quel verbe? Caché.
S'attacher. Vous comprenez le verbe, hein? Vous allez vous attacher. Donc, devenir une seule chair avec qui? Avec Baal. Baal. Les femmes moabites, pour enlever les femmes juives de la volonté de Dieu, ils savent comment enlever les gens de la volonté des femmes, de la volonté de Dieu. Ils savent comment aller empêcher que Dieu soit de ton côté. Il faut que Marie de l'Esprit rentre pour que Dieu ne soit pas avec toi. Il conseille aux femmes juives, prostituez-vous avec Baal. Et quand vous allez vous prostituer avec Baal, fini le verset. Et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Bien-aimés, vous allez manger les victimes sacrifiées aux morts. Tu manges quelque chose. Les victimes sacrifiées, c'est la viande. Quand tu es possédé par un esprit qui vient sous forme d'un décès, c'est ton mari de nuit, non? Ce mari-là, tu vas manger à sa table. Tu vas manger quoi? Des victimes sacrifiées. Les victimes, la chair humaine. La chair humaine. Quand tu manges dans les tables des démons, lis dans les livres des Corinthiens, tu ne peux pas manger dans cette table-là gratuit. Tu ne peux pas manger. Bien aimé, qu'importe qu'il soit un homme que tu vois dans tes rêves, qui vient comme esprit humain, qu'il soit comme... Les conséquences sont toujours pareilles. Les dégâts. Il n'y a aucun esprit à part l'esprit de Dieu qui peut arranger. Amen. Amen. Tout ce qui est maléfique est mal. Amen. Tout ce qui est maléfique est démoniaque. Tout ce qui est maléfique est satanique. Vous connaissez, n'ignorez pas les desseins de cet homme-là que nous appelons le diable. Non. Il ne vient pas pour arranger. Il n'a pas un bon agenda. Surtout toi, femme. J'ai toujours dit aux femmes, le diable n'a pas un bon agenda pour les femmes. Non. L'agenda du diable n'est pas... Regarde depuis l'Éden. Il a ciblé qui? La femme. La femme. C'est pourquoi, femme pleine de gloire, ne sois pas une femme insensée, ne sois pas une femme qui est toujours distraite, ne sois pas une femme qui raisonne en dehors de la parole de Dieu. Regarde ta vie. Amen. La vie est précieuse. Ne joue pas avec ta vie. Dieu a accordé une importance à la vie. Si Marie et Marthe sont allés voir Jésus parce qu'ils voulaient que Lazare vive, Amen. 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 il faut que nous vivions. Amen. Et la Bible dit Jésus est venu pour la vie, Amen. pas pour la mort. Amen. Pourquoi tu veux mourir? Amen. Les maris spirituels, qu'ils viennent comme esprit humain parce que tu as fait des rapports avec un occultiste, qu'ils viennent comme esprit humain parce que dans ta famille il y avait un occultiste qui avait les liens des sangs qui lui donnaient une porte d'entrée, qu'ils viennent comme esprit humain parce que dans ton entourage, avec les habillements que tu mettais hier, parce qu'aujourd'hui je pense que tu as changé, Amen. quelqu'un là où tu travaillais pouvait te posséder. Mais bien aimé, sache que dans la vie il y a un moment où il faut s'arrêter, revoir les choses. Amen. Amen. Si nous autres, nous ne sommes pas arrêtés un jour, je ne pouvais pas être sur ce plateau pour témoigner Amen. de Jésus. Amen. Amen. Ça signifie qu'un jour, il faut prendre conscience de sa Amen. vie et s'arrêter, dire, je vais où? Amen. 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 Ils induisent les femmes juives, les Moabites là, réputés, ils induisent les femmes juives en adultère. Mais comment? En s'attachant avec l'esprit de Baal Péor, un esprit de mort. Ils s'attachent et ils mangent les victimes. Dites-moi, toi qui manges à la table du diable, le matin là, tu peux te maquiller comme tu veux. Si tu peux être une belle femme qu'on met dans les revues comme ça, l'homme dit ça c'est un dessin ou c'est Dieu. Ça sera difficile pour toi pour que tu te maries. Voilà, tu vas dire, des moches femmes se marient, des belles. Mais toi, tu vis quoi? Tu dors, tu rêves quoi? Tu vois quoi? Les conséquences sont déplorables. Donc, il n'y a rien qui est bon dans l'agenda du diable contre la femme. Il n'y a rien qui est bon. Donc, la femme qui rêve de quelqu'un qui est mort ne doit pas prendre ça à la légère, se dire que comme la personne n'est plus vivante, c'est peut-être une caricature. Qui est la femme que tu rêves, excuse-moi de t'interrompre avant que tu puisses aller loin. Merci, Maman Véro. Que tu rêves quelqu'un qui est vivant, que tu rêves quelqu'un qui est mort, c'est toujours pareil. C'est l'agenda du ténèbre contre toi. La destruction de ta vie. Et la destruction de celui qui va vouloir oser te prendre. La destruction de tes enfants. La destruction de tout. Qu'il soit vivant ou mort, même qu'il soit ton mari. S'il est dans les sciences mystiques, tu les rêves, c'est pareil. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. 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 Amen.
Maman Véro, moi, je suis désolée, ma soeur. C'est un sujet vraiment qui m'interpelle beaucoup. Oui. Alors, je ne sais pas si les femmes pleines de gloire, elles ont des questions également, Oui, qu'elles on n'hésitent pas. Oh, oui, on va d'abord prendre la question dans la salle, D'accord. parce qu'il y a une sœur qui a une question pour... donc, on va passer la question à la sœur qui est avec nous, qui va poser la question. Bonjour maman Véronique. Moi j'ai une question. Comme nazali moi si nazolinga na bala. Nalali na butu pour ma kamnyo se bandara spirituel. Nalali na butu mobile aye kosenga nga mariage. Banda la journée aussi et salami. Mobile onga na mona na butu aye kosenga nga pe mariage. Question nange zali, est-ce que azali mari de nuit ou bien azali mobile onzamba tindeli ngai? Alors, nalingi vraiment au répondre très clair. Merci beaucoup, maman Véronique. Que Dieu te bénisse abondamment. Une très bonne question qui vient d'être posée dans la salle. Amen. La sœur demande ceci. Tu es en train de prier pour que le Seigneur te donne un mari. Et pendant ton sommeil, tu rêves un homme qui te fait la cour. Et le jour, tu vois aussi un homme qui te fait la cour. Maintenant, on a parlé ici sur ces plateaux que tout doit commencer dans le spirituel. Maintenant, dans le spirituel, là, tu vois la nuit, tu vois ça le matin. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est un mari de nuit? Wow! Ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Amen. Je voulais répondre à une femme pleine de gloire. Amen. Que Dieu existe. Amen. Et que Dieu gère les esprits. Amen. Amen. J'aime Dieu. La Bible dit de ces dieux, il commande les anges. Amen. Et ils obéissent. Amen. 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 La volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu, pour une femme qui cherche le mariage, la nuit, il voit être draguée par un homme, et le jour, il voit le même homme le draguer. Ou il voit le même homme, il voit un autre homme le draguer. Est-ce que c'est la volonté ou pas? Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est parfaite. La Amen. volonté de Dieu est bonne. Amen. La volonté de Dieu est claire. La volonté Amen. de Dieu Amen. doit être le désir de tout un chacun. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la perfection même. C'est la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Cette question, elle est bonne. Mais il faut être prudent par rapport... Moi, je pense que si vous me donnez le temps dans ces plateaux de parler des domaines des songes, on va parler de cela. Amen. Pourquoi? Parce que le domaine des songes est très vaste et il nous faut beaucoup de discernement dans ces domaines-là. Amen. Amen. Un mari de nuit aussi, pour le connaître, il peut venir, tu te vois dans un rêve quelqu'un qui vient te draguer. C'est aussi un signe. Ce n'est pas seulement faire des relations. Donc quelqu'un qui te drague la nuit, ça signifie aussi que tu es possédé par un mari de nuit. Tu vois aussi une autre personne faire des relations sexuelles, pas toi. Mais toi, tu vois dans tes rêves quelqu'un d'autre faire des relations. Tu es possédé par les maris de nuit. Donc, ton âme là, c'est le miroir. Tes rêves sont les miroirs de ce que Dieu veut que tu saches. C'est pourquoi il faut vraiment prendre en considération les domaines des rêves. Amen. Mais toi, tu cherches la volonté de Dieu. Tu veux te marier. Tu vois un homme. Comment tu vas savoir si c'est le mari de nuit ou pas? La réponse, c'est chercher Dieu. Amen. 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 Quelqu'un qui dort, qui trouve, je suis en train de chercher un emploi. Et le matin, on l'amène à un endroit pour appliquer. S'il applique et qu'on le retient dans cet emploi, il peut dire, ça c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Et si tu vas, tu appliques et que tu échoues, tu vas dire ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu ou pas? Amen. Généralement, on dit que ce n'est pas la volonté C'est pas de la Dieu. volonté. On change d'idée. La volonté de Dieu, c'est un domaine très vaste. Amen. 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 La volonté de Dieu, c'est un domaine très vaste. Si l'aveugle est là qui avait croisé Jésus, il avait dit, mais tu as guéri plusieurs fois, j'ai entendu. Pourquoi moi tu vas prendre de ta salive et mettre dans mes yeux pour que je voie? C'est ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de mettre la salive? Ou un pasteur aujourd'hui le faisait, on va le traiter de sorcière. Il va cracher, on parle pas, il crache, il prend la boue, il le met. Ça Tu vas passe- quoi? ça Donc va la pas. volonté de Dieu, quand ça brille, Ça hein? passe pas. Donc quand ça ne brille pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça c'est
pour te dire que la volonté de Dieu, on peut encore découvrir cela dans la prière. Amen. Amen. Si tu rêves comme ça, tu peux rentrer dans la prière. Parce que le diable est rusé. Amen. Le diable rôde et il est rusé. Il entend comment tu te plains, comment tu pleures pour le mariage. Il peut s'éclipser et venir comme un homme qui te drague. Et le jour, il prend le manteau d'un homme, il vient vers toi. Si tu n'es pas une femme avertie qui cherche Dieu comme il faut, tu vas dire que c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Mais c'est pourquoi, même qu'importe ce que tu rêves, demande à Dieu. Amen. 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 Comment j'ai pris par rapport à ça? Amen. Est-ce qu'il faut que j'accepte? Est-ce qu'il faut que j'annule? Est-ce qu'il faut que je fasse une démarche quelconque par rapport à ça? Amen. Mais il est dit, le grand homme dans la Bible qui était de roi, quand il voyait des rêves, il venait chercher l'explication. Amen. Un rêve doit être toujours interprété à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas clair, tu risques de tomber dans le main d'un occultisme. Amen. Un occultiste. Il t'a possédé déjà, toi comme femme de nuit, et il vient faire comme s'il t'est dragué. Et le jour où tu le vois, tu vas tomber dans un piège. N'oublie pas que le mariage est un engagement sacré Amen. et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Amen. Donc, quand tu es dans le processus où tu cherches le mariage, sois une femme de gloire. Une femme de gloire, c'est une femme qui cherche Dieu. Amen. Amen. Qui cherche Dieu. Même dans les rêves, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à cela? Si ce n'est pas trop clair, parce que tu as été enseignant en ce qui concerne les mariés et femmes de nuit, si ce n'est pas trop clair, cherche encore. Cherche encore. Dieu finit par se relever. Amen. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, Il va te rémunérer. amen, amen, Et amen. si c'était lui, il va éclaircir les chemins pour que tu vois que c'est lui. Amen. Pour risque que tu tombes dans un piège. Amen. N'oublie pas, le diable travaille. Amen. Le diable amen, travaille. amen, Je ne sais amen. pas si tu as la réponse. Mais Merci, la réponse, maman c'est le diable Véronique. travaille. Dieu travaille, le diable travaille aussi. Amen. 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 Maman Véronique, Oui. je ne sais pas si ma soeur Clotilde... Non, vas-y, Moi, vas-y. j'avais une question par rapport à ça. Vous avez dit que le monde spirituel est très important. Moi, dans la maison, je ne rêve pas. Mais si le mari rêve, ou un des enfants rêve, moi, en tant que femme, est-ce qu'il est important que je sache, si le mari ne parle pas de rêve, qu'il rêve de mort, il rêve et qu'il est avec une femme morte, comment est-ce que moi, je peux savoir que quelqu'un dans la maison a ce genre de rêve? Je ne comprends pas très bien ta question, mais je voulais t'expliquer. Je ne veux pas qu'on rentre dans les domaines des rêves, parce qu'on peut les développer encore avec beaucoup de choses, des révélations. Je ne veux pas vraiment qu'on rentre là-dedans. D'accord. Mais on peut survoler parce que il y a des signes. Le signe majeur pour connaître qu'on est possédé, c'est les rêves. Mais si on rentre en profondeur, on risque de perdre l'objectif qui est de faire comprendre le phénomène mari et femme de nuit dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Mais chez toi, ton mari, tes rêves que tu es possédé, ou bien c'est lui qui rêve qu'il fait des rapports avec les morts. Lui. C'est lui qui rêve qu'il fait des rapports avec les morts. Et ils te disent, il te dit que voilà, mon rêve était, moi, ton mari, je faisais les rapports avec les morts. Oui. Maintenant, ta question est comment? Ma question, est-ce que c'est aussi important? Très important. Parce que le deux deviendrait une seule chair. On revient au message, je pense, c'est de l'émission de la fois passée. La femme est liée à son mari aussi longtemps que cet homme est vivant. Amen. Si le mari de nuit fait les dégâts dans ta vie pour la destruction, même au point de détruire ton mari, c'est que celle qui possède ton mari comme femme de nuit va faire pareil les dégâts pour ta destruction. Mais oui. Voilà pourquoi tu es concerné. En tant que maman, même ton enfant fait un pareil rêve. Pas pour toi, pas pour papa, mais pour lui-même. C'est un sujet où une femme de gloire doit prendre en main, doit prendre en charge, parce que la femme est sujet de bien gérer sa maison. Amen. Amen. C'est un sujet qui doit aller te chercher. Bien aimé, j'ai vu même dans la Bible, il y a une femme, on n'a jamais cité le nom de son mari, mais sa fille, son enfant, était troublé par les démons. Cette femme a laissé son enfant. Elle est venue chez Jésus. On l'a injurié. On l'a
il n'a pas tenu compte de toutes ces choses parce qu'il voulait la délivrance de son enfant. Elle n'a pas rêvé le mari de nuit. Non. La possession, c'était son enfant. L'enfant vient de tes entrailles. Mais oui. L'enfant, c'est une bénédiction. Pour te détruire, on va détruire ton enfant. Oui. C'est pourquoi, quand Noé a maudit, il n'a pas maudit Cham, il a maudit Cana. Parce qu'il savait qu'en maudissant Cana, Cham allait être cuit. Dis-moi dans ta vieillesse qui va subvenir à tes besoins. N'est-ce pas tes enfants? Amen. C'est pourquoi même ton enfant a de mauvais rêves en ce qui concerne les maris et femmes de nuit. Vas-y chercher. On n'est pas dans une émission, on a dit une seule personne peut posséder toute la famille. Mais oui. Peut-être cette possession-là, ça contrôle toute la famille. Amen. Que ce soit ton mari, si c'est ton mari, tu es lié, tu dois travailler. Amen. 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 Tu dois Amen. travailler. Amen. N'est-ce pas, femme pleine de gloire? Amen. Amen. Nous sommes appelés à être debout dans la prière. Amen. Il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est la prière. Amen. Si aujourd'hui on invoque le feu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour demander à ce que le feu descende du ciel. Amen. Donc il y a aussi des requêtes que nous pouvons faire que personne n'a jamais fait avant. Je voulais parler d'avant et après. Quelqu'un n'a Amen. jamais fait avant. Que Amen. toi tu fais et que les gens le prennent pour le futur, pour Amen. après. Amen. 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 Nous sommes appelés à être des femmes de prière. Amen. Amen. Sois une femme de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Maman Véro, je voulais que vous puissiez revenir. Je t'ai sur- regardé, c'est comme si c'était. C'est après toi, c'est Dieu qui devait C'est parler. ça. Je voulais que vous puissiez revenir sur les conséquences des relations sexuelles avec les morts, parce que vous en avez juste un peu effleuré. Je voulais que vous entriez. Prends le livre, prends le livre de en Lévitique. profondeur. Prends le livre de Lévitique Lévitique. 20. Lévitique 20. Lévitique 20, verset. Verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Quelle sanction? Si quelqu'un invoque les morts, Dieu dit, je tourne la face. Mais toi là, ce n'est pas seulement invoqué en relation intime. Est-ce que tu es avec Dieu? Non. Non. Dieu dit, je tournerai. Voilà pourquoi il y a des femmes qui pleurent, qui crient, qui critiquent, qui condamnent d'autres personnes, qui condamnent les églises, qui condamnent les hommes de Dieu, qui condamnent leurs maris. Alors que les... Bien aimé, si tu ne connais pas la racine de ton problème, c'est difficile d'avoir les traitements. Amen. Il faut chercher une femme pleine de gloire. Si quelqu'un invoque les morts, Dieu dit, je tourne la face. Mais toi là, ce n'est pas seulement invoqué en relation intime. Est-ce que tu es avec Dieu? Non. Non. Dieu dit, je tournerai. Voilà pourquoi il y a des femmes qui pleurent, qui crient, qui critiquent, qui condamnent d'autres personnes, qui condamnent les églises, qui condamnent les hommes de Dieu, qui condamnent leurs maris. Alors que les... Bien aimé, si tu ne connais pas la racine de ton problème, c'est difficile d'avoir les traitements. Amen. Il faut chercher une femme pleine de gloire. C'est la femme qui cherche l'origine, la racine de son problème pour aller traiter à la racine. Si quelqu'un invoque les morts, il sera quoi? Dieu lui tournera le dos. Oui. Dieu lui retranchera. Mais maintenant, toi, tu es en relation. Vous savez, ces esprits-là, quand ils viennent, tu n'as pas une défense. Parce qu'il t'a déjà pris en captivité. Tu es déjà en esclavage. Tu es déjà en otage. Tu es déjà emprisonné. Quand il vient, il te traite comme sa femme légale. Parce que c'est une légalité. Tu vas voir le matin, feu, tu es une femme de prière. Feu, Jésus, Jésus. La nuit, il vient, tu ne dis pas non. Parce que tu es déjà en esclavage. Tu n'as pas Dieu. Dieu dit, je te tournerai le dos. Le dos. Maintenant, Dieu, le dos de Dieu tourné. Où sera ta victoire? Voilà pourquoi nous marchons la tête courbée, alors qu'on devait être la tête comme ça, voir la gloire de Dieu. Nous sommes revêtus de la honte. Il n'y a personne qui croit en Dieu parce que son peuple
périt. Pourquoi son peuple périt? Parce que son peuple manque cette connaissance. C'est un message aujourd'hui que tout un chacun, une femme doit prendre en considération. La gloire de Dieu est encore là. Dieu est encore là. Et Dieu agit encore. Amen. Dieu entend encore. Amen. Dieu exauce encore. Amen. Dieu élargit encore. Amen. Dieu bénit encore. Amen. Dieu élève encore. Amen. Dieu visite encore. Dieu change encore. Amen. Mais quand tu es possédé avec ces esprits, Dieu te tourne les dos. Amen. Jésus. Dieu te tourne les dos. Femme de gloire, méditons la parole de Dieu. Amen. Ça va nous aider à... La vie, hein, ce n'est pas se mettre en groupe, on s'habille bien, on parle politique, on parle économique, après on va parler l'adoration. Après, bien aimé, la vie là, prends ta vie en charge. Amen. Ne prends pas ta vie à la légère. Amen. Amen. C'est comme chez nous en Congo, on dit ne fais pas ta vie dans un brouillon. Faut le mettre au clair. Amen. Parce que dans les brouillons là, s'il y a une erreur, il n'y a pas d'efface pour effacer. Ça rentre dans ton dossier. Femme pleine de gloire. Non. Essaye de te mettre debout, de t'asseoir, seul avec Dieu. Amen. Et commence à revoir ta vie. Amen. Commence à revoir ta vie. Les bijoux, ce n'est pas ça la femme. Non. Les maquillages, ce n'est pas ça la femme. Non, les habits, ce n'est pas ça la femme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. 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 Ton Amen. esprit est en communion avec des morts. Amen. Tu es toujours quelqu'un? Amen. 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 Je ne sais Amen. pas si j'ai répondu. Je ne sais pas si ça vous Vraiment, trouble. là, ça nous a troublés. Ça nous a beaucoup. C'est la réponse que je pense que la plupart d'entre nous cherchaient. Alors, moi, je voulais aborder dans ce même sens la personne qui vit ces choses, qui fait des rêves, et dans ses rêves, elle est en relation avec les morts. Il n'y a pas d'autre solution que de chercher Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y en a pas. Lis Ésaïe 8, 19. Il n'y a pas autre chose à faire. Ésaïe 8, 19. Il n'y a pas autre chose à faire. Ésaïe 8. Le jugement est de Dieu et sur cette pratique. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Si on vous dit ça, dit un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Amen. Et le seul esprit que nous devons consulter, être en intimité, c'est Jésus. Amen. 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 Oh, s'il y Amen. a un beau, un grand, un puissant, Amen. un homme riche, Amen. un homme fidèle Amen. que je peux aimer dans ma vie, Amen. c'est Jésus. Jésus. Amen. Jésus, Amen. femme pleine de gloire, Amen. épouse Jésus, Amen. attache-toi à Jésus. Amen. Il est dit dans le livre des Corinthiens, Amen. celui qui s'attache à Jésus devient un seul esprit avec Amen. Jésus. Amen. Amen. Oh, que Jésus soit jaloux de toi. Amen. Pas un mari de nuit, pas un esprit humain, Non. mais que Jésus soit seul jaloux de toi. Amen. Oh, Amen. si on te dit un peuple, Mm. qui invoque ici c'est quoi que ce soit, ne diras-tu pas, Un quoi? peuple ne consultera-t-il pas Un son peuple, Dieu? une femme pleine de gloire, ne consultera-t-il pas Amen. Son Dieu. Amen. Consulte Dieu. Amen. Même pour tes rêves, même pour ton mariage. Bien aimé, ton mari peut aussi comme toi. Parce que toi, tu caches, non? Est-ce que quand tu rêves là en train de faire les rapports, tu lui dis? Maintenant, si tu ne le dis pas, c'est que lui aussi, en tant qu'homme, il peut cacher. Amen. Un peuple consulte Dieu. Amen. Une femme qui consulte Dieu est capable de connaître même les rêves de son mari. Amen. Amen. Est-ce que tu Amen. crois? Amen. Oh, Amen. mais c'est biblique, non? Amen. Daniel a eu les rêves du roi. Amen. Ce n'est pas Daniel qui avait rêvé. C'est ça. Mais il a connu les rêves du roi. Amen. Et même l'explication. Amen. Alors que le roi lui-même, il a oublié. Il a oublié. C'est-à-dire qu'une femme pleine de gloire, hein, Ah, Amen. merci, Maman Consultez Véro. Dieu. Amen. Mais tu Amen. peux connaître les rêves de ton mari, de Amen. tes enfants. Maman Amen. Même Véronique. l'explication. Amen. Mais pleine de gloire, consultons Dieu. Dieu.
Amen, 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 amen. Que Dieu soit Merci, béni. Maman Véronique. Que Dieu soit béni. Maman Véro, est-ce que tu peux aider, prier pour toutes ces femmes-là qui ont décidé aujourd'hui, après avoir écouté cette émission, de consulter Dieu? Parce qu'elles veulent sortir. Elles ne veulent pas rester dans cette situation. Alors, est-ce que vous pouvez faire une prière pour cette femme, pour ces femmes-là qui ont pris cette décision aujourd'hui de consulter leur Dieu? Je veux faire la prière. Amen. Mais je voulais dire à une femme, la vie, la Bible dit, hein, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Dieu. La vie, ta vie, c'est ta vie. Il faut prendre en charge sa vie. Amen. Ce n'est pas parce que tel fait ça que moi aussi je vais le faire. Ce n'est pas parce que tel néglige ça et que moi aussi je suis obligé de négliger. Ce n'est pas parce que tel s'organise de cette manière et moi aussi je dois le faire. Non. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Amen. Tu te connais. Ces esprits-là, ils empêchent la gloire de Dieu. Pour empêcher la gloire de Dieu, il peut même organiser les choses, te faire sortir de l'église. Te faire sortir de la présence de Dieu. N'est-ce pas Dieu dit qu'il tourne les dos? Oui. Amen. Mais le dos de Dieu, les choses spirituelles vont être comment? Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi vous allez voir les églises, c'est vide. On va accuser qui que ce soit, mais ce sont ce que tu vis là. La réalité, c'est ce que tu vois dans tes rêves. Amen. Tu vas accuser. La réalité, c'est ce que tu vois dans tes rêves. Prends la décision. La Bible nous donne une parabole. Que cet homme, cet enfant-là, qui se croyait suffit, il dit, papa, non, il faut que tu me donnes mes biens. Donne-moi l'héritage. Je dois partir. Je suis adulte. Je suis capable de me débrouiller, de subvenir à mes besoins. Donne-moi, je vais gérer ma vie. Jusqu'à quel âge tu vas me gérer? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas être gérées. Un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Il y a des femmes qui n'aiment pas être gérées. Amen. Bien aimé, si tu es femme que tu n'aimes pas être gérée, sache que tu es possédée. Parce qu'il y a une hiérarchie. Amen. Au-dessus de toi, il y a un gérant Amen. que Dieu avait établi. Amen. Si tu comprends la parole de Dieu, dès Éden, Dieu a établi un homme pour gérer la femme. Amen. Tu es subalterne, comment tu ne peux pas accepter d'être géré? Amen. Ça aussi, c'est vraiment la réalité spirituelle de savoir que tu es possédé. Amen. Amen. Et comme tu refuses d'être géré, tu vas refuser d'être géré par les hommes de Dieu, tu vas refuser d'être géré par Dieu. Ta vie sera comment? Ce n'est pas avoir la décision que le mari de lui parte. Moi, aujourd'hui, le message central, être conscient Amen. qu'il y a un commerce. Qu'il y a un commerce là où nous venons. Le culte là, c'était sous forme de commerce pour vendre les vies des gens. Et en retour, il recevait de la part de ses esprits protection. Il va protéger son emploi, il va protéger et il livrait les enfants aux morts. C'est un commerce qui se faisait dans le culte que nos parents faisaient, en faisant en sorte qu'ils sacrifient des choses aux morts, en invoquant les morts. Ils faisaient un commerce. Donc nous étions tous vendus. Est-ce que quelqu'un qui est vendu a la liberté? Non. Mais aujourd'hui, nous avons la connaissance. Je pense que la prière à faire, que le Seigneur puisse conscientiser Amen. la femme qui m'écoute. Amen. Amen. Prends la conscience. Amen. Ne regarde pas là où tu es, mais regarde ce que Dieu est capable de faire. Amen. Aujourd'hui, si tu prends la conscience, Dieu est capable de te relever. Amen. Dieu est capable de te consoler. Amen. Dieu est capable de te visiter. Amen. Je vais prier avec cette femme-là. Amen. Je vais prier avec cette femme qui a pris la conscience Amen. de suivre Jésus, Amen. de chercher Jésus Amen. pour sa liberté. Amen. Amen. Il est vivant, Jésus Il est vivant. Jésus, il est vivant, Jésus Il est vivant. La délivrance, c'est Jésus La délivrance. La délivrance, c'est Jésus La délivrance. Oh, ma liberté, c'est Jésus Ma liberté. Oh, ma liberté, c'est Jésus Ma liberté. Oh, créateur du ciel et de la terre, Jésus.
Jésus. Ma prière que tu conscientises une femme qui est en train de suivre cette émission, Jésus. Quand la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Une femme, Yahweh, qui a pris la conscience, Père, que tu étendes ta main, qu'elle trouve la liberté en ce même instant où je te prie, dans le nom puissant de Jésus. Visite son mariage, visite les projets de celle qui est célibataire, qui cherche quelqu'un. Visite, tu es le Dieu qui donne un pain à celui qui demande un pain sur ces plateaux. Je demande un mari pour ma soeur, un homme de Dieu, un homme qui va faire oublier sa honte, un homme qui va l'essuyer les larmes, un homme qui va l'amener quelque part. Je demande, oh Dieu, la restauration d'un couple, Yahweh, qui est en difficulté, qui prend la décision de divorcer. Tu es le Dieu qui peut ressouder encore. Jésus, ramène le cœur de la femme vers son mari. Ramène le cœur de son mari vers la femme. Interviens par une délivrance étonnante par rapport à cette prière. Que quelque chose se passe. Bénis celui qui m'entend. Bénis celle qui m'entend. Donne la soif de la parole. Donne la soif de toi. Oh, quiconque qui entendra ce message, Yahweh, qu'il rentre dans ta présence. Qu'il rentre dans la prière. Qu'il change la dimension de la prière. Qu'il monte dans la prière. Qu'il te connaisse dans la prière. Le Dieu qui entend la prière. Sois béni pour les miracles qui vont suivre. Merci pour les guérisons et les délivrances. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Véronique. Merci, Maman Véronique. C'est déjà tout pour notre émission Femmes pleines de gloire. Nous vous donnons rendez-vous pour samedi prochain à la même heure. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, envoyez-nous vos textos au numéro 514-677-2893, 514-653-6297. Et n'oubliez pas, suivez-nous, continuez toujours à nous suivre sur CCPV Montréal sur Facebook ou CCPV Montréal sur YouTube. Et n'oubliez pas de partager. Partagez. Donc nous nous revoyons samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yokango. C'est pour toi. Lelo, aujourd'hui même,